Chers amis, nous arrivons au 56e cours du Likutei Etzot, la section Achila, la nourriture. Et là, Rabbeinu va nous expliquer qu'à travers ce qu'on sait des choses négatives de la nourriture, c'est-à-dire de manger trop, il peut, à cause de cela, arriver des choses qui ne sont pas des choses souhaitables à l'homme. Pourquoi ? Parce que justement, il a mangé plus que mesure. Et Rabbeinu nous dit, les famim al-yedei amachalim she'ochlim nitkalkel achalom. Certaines fois, l'homme s'endort alors qu'il a le ventre plein. Il n'a pas encore digéré sa nourriture, il a trop mangé, et à cause de ça, il peut y avoir une détérioration des rêves. Ça veut dire quoi ? Bebechinat chalom al-yedei shindalet chas v'shalom, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un rêve qui provient d'un ange, ce rêve-là, c'est pour cette raison d'ailleurs que, marqué dans beaucoup de livres, qu'il ne faut surtout pas se reposer sur nos rêves. Parce que pour se reposer sur ses rêves, il faut être quelqu'un qui soit un homme extrêmement droit et parfait. Donc le mieux, c'est de ne pas se reposer sur nos rêves, de ne pas y croire. Ça peut induire l'homme en erreur. Ça peut vraiment l'induire en erreur. Pourquoi ? Parce que même s'il mange trop, par exemple, le rêve ne vient plus grâce à un ange. Veyecholim lavo al yedeze les tumat keri ras v'shalom. Et à cause de ça, c'est aussi écrit que, à cause de cette chose-là, que l'homme mange trop, plus que de mesure, il peut avoir un écoulement pendant la nuit juste du fait qu'il a trop mangé. Le surplus de nourriture provoque chez l'homme des choses qui ne sont pas souhaitables. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut essayer de manger le plus tôt possible et pour donner un temps qui soit d'au moins 2 ou 3 heures à la digestion avant d'aller dormir. C'est aussi des causes d'insomnie, bien sûr. C'est bien connu. Et donc, Veyecholim lavo al yedeze letumat keri ras v'shalom, ve'atikun lazé, et la réparation de cela, ou simcha, il faut être besimcha. C'est-à-dire la réparation de ces choses-là, si elles arrivent, surtout que l'homme ne tombe pas dans la tristesse de dire pourquoi il m'arrive des choses pareilles, pourquoi j'ai rêvé des choses pareilles, etc. Il faut bien voir que l'homme n'est pas vraiment responsable de cela. C'est simplement le trop-plein de nourriture qu'a provoqué ces choses-là. Donc l'homme ne tombe pas dans la tristesse et le désespoir en disant « Oh là, j'ai rêvé une chose pareille ». Tout simplement, il ne faut pas croire dans ces rêves-là ou dans ces choses-là. Et l'homme doit toujours, quoi qu'il arrive, essayer, comme le dira Rabbeinu souvent, d'être toujours joyeux. Qu'il lui arrive des choses positives, bien sûr, quand tout va bien, on est joyeux et on dit finalement on atteint la joie. Et dès qu'arrive, Dieu préserve des choses moins positives, alors on tombe dans la tristesse. Ça veut dire qu'on n'a pas encore acquéri la joie comme il se doit. Il faut essayer d'être toujours joyeux. Ça veut dire quoi, toujours joyeux ? Toujours joyeux, ça veut dire être toujours content de son sort. C'est la chose la plus difficile au monde. Qu'une personne soit toujours contente de ce qui lui arrive. Que ce soit des bonnes choses, soit des
moins bonne chose. Il faut qu'elle se renforce toujours dans la joie, parce que la joie, c'est vraiment la réparation, la grande réparation de l'homme. Sa réussite n'est due qu'à la joie qu'il a d'être conscient de son sort. C'est ça l'homme qui réussit. Et l'exemple, c'est bien sûr le Tam dans les Sipurei Maasiot, dans les contes de Rabbeinu, que ce Tam-là, qui n'avait rien du tout, n'avait que du pain sec et de l'eau, il n'avait pas d'habit, il vivait comme un pauvre mendiant dans sa maison, dans sa vieille demeure. Comment il est devenu le Kessar du monde, le César du monde, uniquement parce qu'il était content de son sort. Donc il faut essayer toujours d'être content de notre sort et d'être joyeux de notre sort.